Voici un exercice de révision sur le théorème de Thalès en lien avec la notion de réduction et d'agrandissement. Alors, on nous dit que les droites GF et HB sont parallèles. L'aire du triangle AGF est égal à 12 cm². Et la question est, quelle est l'aire du triangle AHB? Donc, le triangle AHB, c'est le grand triangle. Alors, donc du coup, on n'a pas beaucoup de données. On a juste GF qui est égal à 2 cm, HB égal à 6 cm. Alors, comment faire? Dans ce cas de figure, il faut d'abord dire qu'on est dans le cas de la configuration du théorème de Thalès. Donc, GF et HB sont parallèles. Donc, nous avons deux droites parallèles. Donc, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc ça, c'est déjà le premier point. Bien sûr, on a des deux droites séquentes aussi, hein, donc c'est les trois points alignés dont on parle depuis le début. Mais on peut également dire directement, donc, les triangles AGF et AHB sont deux triangles semblables. Ce sont deux triangles semblables. C'est-à-dire leurs côtés sont proportionnels 2 à 2. Mais cela veut dire quoi aussi? Cela veut dire aussi que le triangle AHB est un agrandissement du triangle AGF. Donc le grand triangle est exactement un agrandissement, un zoom du triangle AGF avec un facteur d'agrandissement. Alors, quel est ce facteur d'agrandissement? Alors, calculons le facteur ou le coefficient d'agrandissement. K. Alors, ce facteur d'agrandissement, il est supérieur à 1 par définition, puisqu'il s'agit d'un agrandissement. Eh bien, il suffit de prendre la longueur du côté HB et la diviser par la longueur du côté GF. Donc, ça sera HB sur GF, c'est-à-dire 6 cm sur 2 cm. Et donc, on trouve 3 qui est supérieur à 1, c'est normal, c'est un agrandissement. Alors, d'après mon cours, les longueurs ont été agrandies, ou ont subi un agrandissement d'un facteur 3, c'est-à-dire elles ont été multipliées par 3. L'aire, quant à elle, va être multipliée par le facteur 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ce sont des questions qui tombent assez souvent. Donc, quand vous avez les longueurs qui sont multipliées par un facteur k,
les aires vont être multipliés par 9. Alors, pour la simple raison, c'est qu'on va multiplier 2 fois par 3, c'est-à-dire l'aire, c'est toujours côté fois côté si on a un rectangle. Hein. Et donc, si on avait un rectangle, on aura le côté multiplié par k fois la largeur multipliée par k, donc ça sera par k carré, par k au carré. Donc, du coup, ici, l'aire du grand triangle, donc ça y est, on a fini l'exercice. L'aire du triangle AHB, pardon, AHB, ça sera égal à l'aire du triangle AGF multiplié par 9, c'est-à-dire 12,5 multiplié par 9. 12 ou 12,5, je ne sais plus, c'est 12, pardon. 12, donc c'est 12 multiplié par 9. Donc, ce qui nous fait 108 cm². Alors, si j'avais un exercice avec un calcul de volume, par exemple un cône qui a subi un agrandissement, il suffit de calculer l'agrandissement par rapport à une longueur et multiplier du coup par le facteur k au cube. Donc ici, c'est les aires. Donc voilà, pour résumer un petit peu l'exercice, donc nous avons une situation de proportionnalité grâce au théorème de Thalès, et les longueurs ont été multipliées par 3. Donc on est passé de 2 à 6, 2 fois 3. Donc ça veut dire que l'aire du triangle agrandi, ça sera égal à l'aire du petit triangle multiplié par 3 au carré, c'est-à-dire par 9, ce qui nous a permis d'écrire 12 fois 9 est égal à 108 cm². Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.